Pouh, le vent. Depuis le début de la semaine, ça arrête pas de souffler, j'ai rien pu tourner. Regarde-moi ça, la moto est dégueulasse, il y a de la poussière partout. Bon, enfin en même temps, ça doit faire 8 ou 9 mois que je l'ai pas lavé. À cause de la fuite de fourche, j'ai des projections d'huile de toute façon, donc la laver ça sert pas à grand chose. Mais je vais quand même lui donner un petit coup juste rapide avec du WD-40 à certains endroits là, parce que je vais me rendre dans un garage moto du coin, justement pour cette histoire de fuite de fourche. Alors petit rappel, pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Moi c'est Seb, je suis nomade à moto avec cette grand-mère là qui s'appelle Rocinante. C'est une Kawasaki Vulcan 500 de 1997. Et Rocinante a un gros problème qui date d'avant mon achat mais qui était malheureusement indétectable. À savoir qu'elle souffre d'une fuite de fourche sur le tube gauche. J'ai tenté de sauver ce tube plusieurs fois. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est pas aussi simple que de juste changer le joint, ça serait trop facile. Un salopio d'ancien propriétaire, et j'essaye de mesurer mes mots, a massacré le tube gauche avec une pince multiprise. Et l'énorme rayure qui fait presque tout le tour, qui en a résulté, se trouve en dessous du niveau du joint, donc elle était indétectable à l'achat. Je suis persuadé qu'il y a eu une réparation temporaire de fait à l'époque. J'ai essayé donc plusieurs fois de sauver ce tube, rien à faire. La dernière fois ça a été avec un ami mécanicien à son compte en Normandie, qui au passage m'a fait un réglage carbu aux petits oignons. Par contre pour la fourche, les miracles c'est pas son rayon. Moi j'avais eu l'idée d'essayer avec un kit pour réparation de tubes de VTT. Et ça n'a pas marché. Ça s'est remis à fuir peu de temps après être reparti de chez lui. Depuis elle fuit et encore pire qu'avant. Donc là je vais me rendre dans un garage moto qui s'appelle Anarchy Bikers. C'est à Alicante, c'est à 12 km du camping où je suis. C'est un des abonnés de ma chaîne qui m'a conseillé d'aller les voir. Merci Jean-Jacques. Tu vois, ce que tu me dis ne tombe pas forcément dans l'oreille d'un sourd, même si je ne suis pas allé tout de suite. Mon autre plan pour trouver une fourche est tombé à l'eau. J'avais quelqu'un ici qui est un ami qui restaure des motos, mais son ami apparemment a dit moi j'ai pas le temps de chercher une fourche, voilà. Il m'a conseillé une casse moto sur Valencia, j'ai regardé leur site, ils n'ont pas de Vulcan 500 en ce moment. Donc je vais aller chez Anarchy Bikers, ils en auront sans doute pas, mais ils auront peut-être les contacts, ils sauront peut-être me dire où aller, voire ils seront peut-être carrément capables d'en localiser une, on sait jamais. Sinon il y en a au moins deux en annonce sur Milanuncios, qui est l'équivalent espagnol du Bon Coin. Mais acheter à distance, ça sera uniquement le dernier ressort si vraiment j'ai pas le choix. Dans l'idéal, ce que j'aimerais essayer de faire pour faire une petite économie, ça serait de n'acheter que le côté gauche, parce que le tube droit en soi ne fuit pas, j'ai pas de soucis à droite. Après, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui voudra bien me vendre juste la moitié d'une fourche? C'est pas dit, mais on verra. Donc voilà, je vais donner un petit coup à la moto avec donc, du WD-40 et de l'Ushitu. Je la nettoie un petit peu, et puis après on va chez Anarchy Bikers. Allez, c'est parti. Au passage, je ne sais pas si je pourrais filmer chez eux. Je les ai pas contactés encore. Je voulais pas les contacter à distance, notamment j'aurais pu les contacter par Facebook, ils ont une page Facebook. Mais je me suis dit ça risque de tourner court. Ils peuvent juste me dire, comme ça en les contactant à distance, bah non, on n'a pas de fourche pour ce modèle de moto. Si je vais sur place et que je discute directement avec eux, ça sera probablement beaucoup mieux. Par contre, est-ce que je pourrais filmer sur place? Là, à l'heure actuelle, avant d'y aller, je n'en sais rien. Donc il est possible que je te fasse juste un rapport en sortant de chez eux, j'en suis pas certain, on verra. Allez go, un petit nettoyage et puis après moi j'y vais.
98, c'est bon. On va commencer par lui faire son plein. Ce sera le seul du mois. Et du mois prochain très certainement aussi, je pense. Accessoirement, je sais pas si tu peux voir d'ici, mais en Espagne, il y a des pompes avec des caisses ouvertes. En France, c'est une espèce en voie de disparition. Hop, remise à zéro du compteur. E98, E5. Oui, je sais. Merci. Alors ici, les prix sont montés depuis quelques semaines. J'aurais dû faire le plein il y a 3 semaines. Je ne savais pas que ça allait remonter. Il y avait, comme en France, un rabais gouvernemental qui a pris fin. Enfin, tant pis, on fait avec. Hein. Alors, ça va au total fait 15 litres, mais je fais le plein avant d'être sur la réserve parce que j'aime pas ça. Donc, comme ça, je suis tranquille. 8 litres. Je vais approcher des 9 là. Ouais, 8 litres 56, 8 litres et demi, 16 €. Hop, allons payer à la caisse. Là-dessus, c'est plus facile. Hop, comme ça je peux pas la bouger. Voilà. Oups. Moi toi. Voilà, qui tiene. Non. Gracias. Espera, un segundito. Et ça, c'est l'intégralité du cash que j'ai en réserve pour finir le mois et pour la fourche. Normalement, ça passe. Enfin, pour la fourche, non, j'ai pas encore la somme de la campagne Tipeee, comme je l'ai déjà expliqué, je vais l'avoir à la fin du mois. Ouais. Si j'ai vraiment beaucoup de chance, j'ai un ami au camping, là, quand je lui ai dit que j'allais dans un garage moto pour essayer de voir s'il pouvait m'aider, il m'a souhaité bonne chance. Il y en a 2 d'ailleurs qui m'ont souhaité bonne chance. Je vais avoir besoin de beaucoup de chance si j'en ai vraiment beaucoup. Il n'est pas impossible que je trouve quelqu'un qui me vende juste une demi-fourche, tu sais, juste le bras gauche. Parce que dans le fond, j'ai besoin que de ça. Je sais, en théorie, c'est mieux de changer le tout. Mais dans la pratique, hein, mon bras droit, enfin le bras droit de Rocinante, il n'a pas de problème. Ce sera toujours mieux de changer juste un des bras que de ne rien faire du tout. Donc on va espérer que j'ai beaucoup de chance. Allez, direction Arky Biker. Par où ça part? D'accord, je vois le sens. Ok. Faire demi-tour au bon point, je pense. Alors moi je respecte le stop, mais dans le coin les gens, les stops c'est pas leur truc, hein. J'ai failli me faire renverser il y a 15 jours à peu près. La camionnette qui a taillé un stop, moi j'étais en virage, je pouvais pas freiner. Attends, je vais prendre par là. Pas m'embêter à m'insérer. Dans les 2 cas ça va au rond-point.
je crois. En théorie, je suis pas censé tourner à gauche. Il y a un panneau là qui m'interdit. J'aurais pas dû prendre par là, c'est pas grave, on va dire que t'as rien vu. T'es pas au courant. Allez, vas-y. Ouais, elle a peut-être des problèmes de fourche, mais elle a encore un patate. Bon, alors j'ai rencontré Victor, le propriétaire de Anarchy Biker, qui est très sympathique, mais qui malheureusement ne sait pas où trouver une fourche d'occasion pour moi. On a discuté de la possibilité de lui mettre un tube neuf, parce que j'en avais trouvé des neufs. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 160 €. Il m'a dit c'est vraiment pas cher, achète-le. Sauf que le coût d'un tube neuf plus un joint, parce qu'il faudra changer le joint, plus de l'huile, ça va me faire plus cher que le prix d'une fourche d'occasion normalement. Et j'ai pas vraiment le budget pour actuellement. Même en comptant ce que j'ai économisé plus ce qui vient de de Tipeee, voilà. Je vais avoir environ 180 €. Le tube neuf vaut 160, port compris 161, j'avais vu si ça n'a pas changé. Plus le joint, il y en a au moins pour une quarantaine d'euros, il faut joint et cache-poussière. Et en plus de ça, il faut quelqu'un qui fasse le travail. Donc c'est pas si simple. Et c'est pas une garantie absolue. En même temps, la fourche d'occasion, c'est pas une garantie absolue non plus. Pour le moment, j'hésite. Bon, dans les médias, je retourne au camping. Il faut que je continue à réfléchir. Bon, et ben c'est retour à la case départ. Bonjour case départ, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Bon, plus sérieusement, plaisanterie mise à part. Puisque Victor n'a pas pu m'aider, j'en reviens à regarder les annonces en fait en ligne sur Milanuncios notamment. Et bon, Victor lui pense que, alors je sais plus si je l'ai dit dans la partie précédente. Donc j'étais à 160, plus les 40 on est à 200, l'huile 215, et il faut encore de la main d'œuvre pour changer le tube, ce que je ne peux pas faire tout seul. Si j'ai un bras de fourche, je peux sortir le bras de fourche endommagé, il faut juste lever la moto, quelques outils, je peux le sortir, mettre le nouveau, ça c'est pas un problème. Par contre, changer carrément le tube, ça c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Installer un joint aussi, donc il me faudra un professionnel pour le faire. Donc j'avais dit je crois quelque chose comme 215 € à peu près, rien qu'en matériel. J'y arriverai pas. Le budget pour ça je l'ai pas. En comptant ce qui m'a été, ce qui va m'être versé par Tipeee là à la fin du mois. Et je remercie encore ceux qui ont participé à la campagne Tipeee en décembre. Entre parenthèses, elle est toujours active, le lien est dans la description. Je dis ça, je dis rien. Je vais avoir au total, avec ce qui va m'être versé par Tipeee à la fin du mois et ce que j'ai pu mettre de côté, 180 €. 180, 215, plus le professionnel à payer pour faire le changement du tube, le compte n'y est pas. Donc acheter le tube neuf, c'est dans la pratique, c'est pas une option. Donc j'en reviens aux annonces. Alors j'en avais repéré plusieurs, je vais te les montrer. Alors celle-ci, celle que j'ai là sous les yeux,
n'est pas valable en fait. On pourrait croire. Alors j'ai appris à les repérer, hein, les modèles de tubes. Là, la première photo ressemble, si tu regardes bien, comme 2 gouttes d'eau à Rocinante en fait. En un peu plus propre peut-être. Et ce que j'ai appris à repérer, c'est qu'en fait, alors les photos sur Milanuncios sont petites et je crois pas que je puisse... J'aurais bien voulu l'afficher en plus grand, mais il n'y a pas la possibilité. Mais si tu regardes bien, sur ce modèle, donc qui est le même que Rocinante, l'axe de roue est fixé au milieu du fourreau. Sur les modèles plus anciens, ce que j'avais vu, c'est qu'il y a un déport. L'axe de roue n'est pas au milieu du fourreau, il est déporté. Donc ça permet de les reconnaître en fait à coup sûr, même sans avoir les mesures. Si tu vois là où doit se placer l'axe de roue, même si tu n'as pas la photo de la moto en entier, mais que tu as juste la fourche en vue, s'il y a un déport, c'est l'ancien modèle. Également, au niveau du bourrelet sous lequel se trouve le joint, sur les anciens modèles, il semble qu'il y ait 2 rainures. Donc, et sur Rocinante, il n'y a pas de rainure, et sur cette photo-là non plus. Donc on pourrait penser que c'est le bon modèle, sauf que photo d'après, ça correspond pas à la première photo. Ça, c'est le tableau de bord d'une Vulcan 500 de 1996. C'est l'année de transition, c'est l'année où ils ont fait le changement. Et cette année-là, apparemment, il y a des motos avec l'ancien modèle de fourche, il y a des motos avec le nouveau modèle de fourche. Donc là, déjà, il y a un doute. J'ai envoyé un message au propriétaire, et il m'a dit effectivement c'est un modèle 89-96, donc c'est l'ancien modèle de fourche. De toute façon, entre-temps, j'avais repéré son annonce de la même personne pour la fourche seule, et là j'avais pu voir, je l'ai encore quelque part d'ailleurs, je ne sais pas si je peux la retrouver, elle est l'annonce de sa fourche, elle est là quelque part. Hein. Regarde, ça doit être lui aussi, c'est la même moto. Attends, si je peux te trouver l'exemple, j'aimerais bien. Il faut que j'arrive à mettre la main dessus. Voilà, je l'ai. C'est aussi Santiago, c'est la même personne, d'accord. Ça, en fait, c'est la fourche de cette moto-là. De cette annonce-là. Dans cette annonce-là, il a tout mis. Et puis, il a aussi mis des annonces individuelles. Là, on a la fourche. Et si tu regardes, on voit clairement qu'au niveau de l'axe de roue, c'est en bas. Alors, je sais, c'est un petit peu petit. Mais, attends, laisse-moi voir si vraiment il n'y a pas un moyen pour afficher cette photo en plus grand. Je peux peut-être... je voudrais l'ouvrir. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Non, il n'y a pas plus grand malheureusement. Mais tu vois clairement le déport en bas au niveau de l'axe de roue. Et en haut, il y a clairement deux rainures au niveau du bourrelet dans lequel se trouve le joint. Donc ça, de toute évidence, c'est une fourche du modèle d'avant. C'est pas la bonne taille. Donc les tubes sont en 37 mm. Et moi, c'est du 41. Ça va pas sur ma moto, ça. Donc ça, j'avais compris avant même qu'ils me répondent que c'était pas la bonne moto. Je sais même pas si on la voit. Non, mais donc bon, ça, j'ai été trompé au début en fait en quelque sorte par la première photo qui correspond pas au modèle. Ça, c'est pas la photo de la moto qu'il a démontée dont il vend les pièces. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est celle que j'avais déjà repérée en octobre. Mais pour la fourche complète, ils veulent 300 €, c'est beaucoup trop cher, c'est pas dans mon budget. Après, j'ai repéré celle-là. Alors celle-là, c'est une candidate possible. J'ai envoyé un message, j'ai pas encore eu de réponse. Si tu regardes bien, c'est un modèle 96. À quoi est-ce qu'on peut le reconnaître ? Il a la nouvelle fourche. Si tu regardes en bas, on voit que l'axe de roue passe au milieu du fourreau. Donc ça, c'est le nouveau modèle de fourche. Elle n'est apparue qu'en 96. Par contre, le réservoir ne porte pas le tableau de bord. Sur la mienne, sur les modèles 97 et après, le tableau de bord a été déporté sur le réservoir. Et sur les modèles d'avant, il était sur le guidon. Et en 96, comme je te disais, c'est une année de transition. Ils n'avaient pas encore déporté le tableau de bord. Ils ont essayé de faire cette espèce de gros pavé dégueulasse que tu as vu dans l'annonce d'avant. Je me demande si je l'ai pas refermé, d'ailleurs, non, elle est là. En 96, ils ont fait cette espèce de gros pavé de diode absolument moche, horrible.
Et au début, il était donc ce pavé sur le guidon. Et après, ils l'ont déporté, comme sur la mienne, sur le réservoir. Donc là, sur cette annonce, le tableau de bord n'est pas sur le réservoir. Mais elle a la nouvelle fourche. Conclusion, c'est un modèle 96 avec la nouvelle fourche. Puisque l'axe de roue passe au milieu du fourreau, ils n'ont pas fait 50 000 modèles de fourche. Pour moi, je pense qu'il y en a deux. Il y a celui d'avant, il y a celui d'après. Donc celle-là, c'est un modèle 96, mais a priori avec la bonne fourche, qui pourrait être une candidate possible. J'ai envoyé un message, j'ai pas encore reçu de réponse. Maintenant, entre-temps, je pense que j'ai eu un gros coup de bol. Et c'est à ça que je faisais allusion en tout début de vidéo. J'ai quelqu'un ici, c'est le même ami qui m'avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui restaurait des motos, tu sais, là, que j'espérais qu'il puisse me trouver des pistes. Et c'est donc ce même ami qui est là au camping. M'a dit mais il y a une autre application, la plupart des gens vont plus sur Milanuncios, maintenant il y a Wallapop. Moi je connaissais pas du tout. Je suis allé voir et je suis tombé sur une petite perle. Je suis tombé sur cette annonce. Alors là on voit pas l'axe de roue, mais on voit le bourrelet. Le bourrelet dans lequel se trouve le joint. Et tu as dû remarquer qu'il n'y a pas les deux rainures. Si je regarde la photo d'après, on voit toujours pas l'axe de roue, mais on voit le réservoir. C'est un réservoir où il n'y a pas le tableau de bord. Le bouchon pour l'essence est au milieu. Sur la mienne, le bouchon pour le tableau de bord est déporté à droite parce qu'au milieu... le bouchon pour l'essence, je veux dire, est déporté à droite parce qu'au milieu, il y a le tableau de bord. Donc, et là on voit encore très nettement les deux bourrelets. Et c'est une roue à rayons. Sur les anciens modèles, ceux de 95 et avant, c'était des roues à bâton. Donc de toute évidence, c'est un modèle 96 avec la nouvelle fourche. Maintenant j'ai eu un doute pendant un moment parce que l'annonce date de juin, je ne sais pas si on voit la... Si, regarde là, 6 juin 2022. Donc j'ai eu un doute pendant un moment. J'ai envoyé un message en demandant plusieurs choses. Alors j'ai... à la limite, il va falloir que je branche mon téléphone pour te le montrer. Parce que ce message, j'ai plein de branches au bout, non ça va. Je l'ai sur WhatsApp en fait. Et j'avais déjà tourné cette vidéo une première fois, mais malheureusement j'avais pas de son. En fait, j'ai fait le message en temps réel. Tu sais, je vais te mettre l'image. Je vais pas m'embêter, je vais te mettre l'image de quand j'ai tapé le message. En fait, parce que l'image je l'ai, il n'y a pas de son dessus, mais j'ai l'image. Je vais te mettre ça, donc tu vas voir. J'ai envoyé un message. En disant votre fourche m'intéresse, mais je vois que l'annonce date de juin. Est-ce que vous l'avez encore? Et si oui, est-ce que vous pouvez prendre des mesures pour m'assurer que ce soit bien le bon modèle qui aille sur ma moto? Par contre, j'ai été malin, je lui ai pas dit la taille dont j'ai besoin. Je connais pas, il est peut-être parfaitement honnête, ce gars-là. Mais ne le connaissant pas, j'ai pas envie qu'il me dise ce que j'ai. Je voudrais pas risquer qu'il me dise ce que j'ai envie d'entendre. Donc je lui ai pas dit le résultat que j'espère obtenir. Je lui ai dit est-ce que vous pouvez prendre des mesures, le diamètre du tube. Il m'a répondu, il m'a dit je vous donnerai les mesures lundi. Ça déjà ça veut dire qu'il l'a toujours. Et d'une. Moi ce que j'attends c'est qu'il me dise que c'est un tube en 41 mm et à voir la photo franchement 37 mm ça fait plus fin que ça. Je suis sûr à 99% c'est du 41 mm, c'est la bonne taille. Sincèrement je suis persuadé. C'est la bonne fourche. Et encore une fois, il n'y a pas les rayures au niveau du bourrelet. C'est la bonne fourche, ça. Et c'est une roue à rayons. C'est une fourche de 96 et après. Ils ont gardé la même fourche, la même roue jusqu'en 2005-2006, je crois, tant qu'ils ont produit ce modèle. Ils n'ont plus rien changé après, ou pas grand-chose. Et pas au niveau de la fourche. C'est la bonne fourche, ça. Sûr à 99%, c'est le bon modèle. Et elle va se monter sur Rocinante. Je lui ai aussi demandé si il serait d'accord pour vendre juste la moitié de la fourche, juste le côté gauche. Là-dessus, il ne m'a pas répondu. Mais le truc, c'est qu'il se trouve à Guardamar del Segura. Et Guardamar del Segura, regarde la carte. C'est pour ça aussi que je suis particulièrement excité. Moi, je suis à El Campello, là-haut, au numéro 1. La fourche, elle est à Guardamar, au numéro 3. J'ai mis une étape pour histoire qu'il passe par la côte, mais il y a aussi possibilité d'y aller par l'autoroute, c'est juste un poil plus long. 58 km. On va arrondir. 60 bornes pour aller chercher cette fourche. Donc dans le même message, je lui ai aussi dit
Je suis pas très loin, je suis à El Campillo. Je voudrais pas qu'il ait des doutes parce que c'est un numéro français qui se disent qui c'est celui-là, le message est douteux, c'est un escroc ou quoi. Donc je lui ai dit, je suis pas loin, je suis à 60 km, je suis à El Campillo, je peux venir et je peux payer en liquide. En France ça se fait aussi, mais ici, beaucoup plus. Et comme en plus sa fourche, c'est pas vendu, que ça fait 7 mois que l'annonce est en ligne. L'annonce est en ligne depuis longtemps, et c'est pas vendu, je peux venir sur place, je peux payer en cash. Tu me suis ? Il doit y avoir moyen, à mon avis, de discuter et de le faire descendre de son prix. Fourche complète, il veut 150 €. À mon avis, il y a moyen de le faire descendre. Et comme elle s'est pas vendue, il sera peut-être d'accord pour n'en vendre que la moitié et genre me la vendre à 70 ou 80 € peut-être. Déjà rien que ça serait pas mal. Donc il est vraiment pas loin. Lundi, j'aurai la réponse pour la taille du tube, le diamètre du tube, mais encore une fois sûr à 99%. Écoute, regarde-moi cette photo. C'est pas du 37 mm, ça. J'en ai vu des fourches, hein. Ça fait un moment que j'en cherche, ça fait un an que je suis au courant de la rayure sur le tube gauche de Rocinante. Ça fait un moment que j'en cherche des fourches. Des fourches en 37 mm, j'en ai vu en photo. Et là, je te dis, c'est que mon ressenti, je peux pas la mesurer sur la photo. Mais en la voyant par rapport au reste de la moto, notamment par rapport au garde-boue et à la roue qui est dessous, c'est du 41 mm, ça c'est ma fourche, c'est la même que sur Rocinante. Je te dis sûr, à 99,9%, c'est le bon modèle. Les fixations, au niveau des fourreaux, les fixations sur le garde-boue sont les mêmes. Je sais pas si c'est différent sur l'autre modèle. D'ailleurs, tiens, attends, on peut peut-être essayer de regarder ça vite fait, avant de terminer la vidéo, parce que là on arrive à la fin. Hein. Refais voir celle-là. Est-ce qu'on a la fixation sur le garde-boue de visible? C'est ça qui m'intéresse. Oui. Alors, pareil, il y a 2 bourrelets qui dépassent sur la mienne. Ouais, il y a 2 bourrelets qui dépassent aussi. Ouais, ça va pas tellement me renseigner, je pense pas. Et puis la photo est toute petite. Mais bon, il y a, je te dis, les 2 rainures. Ça, c'est l'ancien modèle, il y a 2 rainures dessus, au niveau du bourrelet. Et sur celle-là, ce qu'elle est. Si l'autre photo était plus grande encore, il y aura peut-être moyen de comparer parce que les fixations sont pas forcément, les fixations du garde-boue sont pas forcément identiques. Mais bon, je te dis, sûr à 99 chances sur 100, c'est la bonne. Donc, écoute, on va arrêter la vidéo là. Ouais, je pense qu'on va arrêter là. Alors, je vais te mettre dans un instant une autre vidéo qui peut éventuellement t'intéresser sur les... Je sais pas, ouais, peut-être sur les autres problèmes mécaniques que j'ai eu avec Rocinante ou sur quelque chose que j'ai fait dans le coin. Écoute, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé, on va voir. Mais je suis, comme tu peux voir, je suis excité. Tu la vois la banane là? Alors ça, on en reparlera après. C'est pas encore suffisant pour que je puisse partir d'ici, mais c'est une grosse pièce du puzzle. Régler enfin ce problème de fourche qui m'empêche de rouler. Après j'ai d'autres choses à voir. Il y a le pneu arrière qui commence à être un peu limite. Il est pas mort, mais ça serait bien que je le change avant de partir. Il y a le fait que j'ai pas le budget en soi pour partir, mais j'en reparlerai plus tard. Déjà, écoute, au point où j'en suis, je règle un problème à la fois. Et la fourche est vraiment un gros morceau. Donc il est très probable que la vidéo de la semaine prochaine, ça soit... On va chercher la nouvelle fourche. On la ramène, alors je la montrerai pas pour la vidéo de la semaine prochaine parce qu'il va falloir au minimum que j'achète de l'huile et je veux pas l'acheter avant de savoir la quantité dont j'ai besoin parce que suivant que je vais revenir avec la fourche complète ou juste avec la moitié, c'est pas la même quantité d'huile. C'est du simple au double. Hein. Donc est-ce que j'achète 500 ml, est-ce que j'achète 1 litre? Je sais pas encore. Donc déjà je vais la chercher, je la ramène. Et après on avise, du moment que je l'ai, je peux la monter dans les semaines qui viennent, c'est pas un problème. Donc voilà, la vidéo de la semaine prochaine, encore une fois, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit la récupération de la chose qui me manque, qui me fait défaut depuis aussi longtemps. Allez, je te laisse là, oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, et je te dis à bientôt.